notre webinaire Scriptcase de ce matin ou de ce midi pour ceux qui sont en Europe et en Afrique. Dans un premier temps, j'aimerais simplement vous expliquer comment vous envoyer nos questions. Donc, si pendant la présentation, vous avez des questions spécifiques et à la fin aussi, il y aura une période de présentation, vous pouvez aller dans la barre à outils du webinaire. Donc, quand vous êtes logué, vous avez obtenu une petite fenêtre que vous pouvez agrandir via la flèche rouge en haut. Et en bas, à la toute fin en bas, vous avez une petite case qui s'appelle « Chat ». Dans cette case-là, vous pouvez inscrire votre question et tout le monde pourra soit voir la question ou vous pouvez l'adresser aux organisateurs seulement. Donc, et nous procéderons à la réponse à toutes les questions durant la présentation. Donc, je me présente, mon nom est Diane Bourdeau de la compagnie eTechnoPoint. Nous sommes les revendeurs de Scriptcase au Canada pour tout le marché francophone. Et de la présentation sera donnée aussi par mon partenaire, M. Alec. Donc, Alec, on peut passer à la prochaine slide. Alec? Oui. Donc, brièvement, juste vous présenter qui nous sommes. Comme je vous mentionnais, on est le revendeur officiel de Scriptcase. Nous sommes basés à Montréal, au Canada, et nous offrons nos services principalement en français. Donc, nous sommes le revendeur francophone pour Scriptcase. Nous offrons les services de vente de licence, toute la formation francophone, donc la formation que vous verrez aujourd'hui, celles qui sont enregistrées, qui sont déposées sur notre site web et sur celui de Scriptcase, ainsi que tout projet de développement ou d'assistance à distance. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alec qui va poursuivre pour la présentation. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Donc, mon nom est Alec. Donc, moi, je vais vous présenter les aspects techniques et les aspects généraux de Scriptcase. Alors, d'abord, on peut se poser la question, pourquoi utiliser Scriptcase? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour cela. D'abord, ça nous permet d'accélérer le cycle de développement de tout projet web. On peut gagner jusqu'à 60% du temps de développement. On peut aussi profiter de l'existence d'un certain nombre de modèles au niveau de Scriptcase. Donc, il y a des modèles déjà préprogrammés qui nous permettent de gagner énormément de temps. Il reste juste à personnaliser pour les personnes qui veulent faire des projets, des applications personnalisables. Il est facile d'utilisation. Ça veut dire même des personnes qui ne sont pas très douées en programmation, ils peuvent quand même en profiter pour créer des applications simples et utiles. La version protégée, plutôt la version déployée, parce qu'une fois qu'on a créé des projets, on pourra les déployer, que ce soit au niveau de ses clients, que ce soit au niveau des utilisateurs pour l'exploitation. Cette version déployée, elle est bien sûr sécurisée et elle ne peut pas faire l'objet de copies ou de réinstallation au tiers. Alors, globalement, la technologie utilisée par Scriptcase, elle est basée sur PHP. Comme vous le savez certainement, PHP, c'est un langage de script qui permet de générer des pages web en temps réel. Il est utilisé un peu partout dans le monde depuis quelques années, depuis les années 94 exactement. Donc, le langage, il est simple. Vous êtes le client, vous envoyez la requête au serveur web. Le serveur web va faire appel au PHP pour générer une page web dynamique qui sera bien sûr envoyée au client pour qu'elle soit affichée dans son navigateur. Donc ça, c'est l'aspect général de PHP. Mais en plus de PHP, Scriptcase, bien sûr, va utiliser les technologies HTML, qui est le langage de présentation des pages web. Il va bien utiliser les feuilles de style CSS, le JavaScript et toutes les bibliothèques jQuery. Au niveau des bases de données, parce que les projets et les applications vont sauvegarder les données dans des bases de données, bien entendu. Scriptcase permet d'utiliser pratiquement n'importe quel système de gestion de base de données, allant de MySQL jusqu'à SQLite, SQL Server, et même il utilise bien sûr
l'interface générique ODBC. Cette interface qui nous permet bien entendu de se connecter à d'autres systèmes de gestion de bases de données. Le schéma général au niveau de Scriptcase, du fonctionnement de Scriptcase, donc on pourrait avoir deux environnements, un environnement de développement et un environnement de production. Dans l'environnement de développement, bien sûr, on peut avoir plusieurs développeurs et Scriptcase permet de gérer le travail de tous les développeurs et de les intégrer dans le projet final. Donc, on a d'un côté les développeurs, les bases de données, parce qu'on peut utiliser plusieurs bases de données à la fois. Et puis, une fois le développement terminé, on peut générer la version à déployer qu'on va déployer au niveau de l'environnement de production afin que les utilisateurs finaux puissent utiliser le projet en tant que tel. Alors, bien sûr, pour accéder aux deux environnements, on utilise principalement des navigateurs, que ce soit Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc. Les outils de développement, plutôt Scriptcase est un outil de développement rapide d'application. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire qu'il nous permet de gagner beaucoup de temps. Donc, il permet une rapidité de réalisation grâce au modèle déjà qui existe. Parce que, attendez, juste, en modèle, donc les modèles d'application préprogrammés, en modèle HTML, parce qu'on peut créer des modèles HTML, en modèle de style. Donc, on peut créer différents styles, mais il existe déjà des modèles prédéfinis qu'on peut personnaliser à notre goût afin de les utiliser dans l'ensemble de nos projets. Alors, cet outil de développement Scriptcase, il a aussi quelque chose de très important, il est fiable. Ça veut dire que quand on génère des applications, on est sûr qu'elles vont fonctionner. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont développé ce système-là, ils ont pris en compte toutes les subtilités de la programmation. Il est sécuritaire parce qu'il englobe automatiquement des procédures de sécurité, de vérification, par exemple, d'authentification et de cryptage des données. Et le déploiement aussi, il se fait d'une façon sécuritaire, comme je l'ai dit tantôt. On continue dans la prochaine. J'avance. OK. Alors, bien entendu, Scriptcase, c'est un outil qui permet de générer des pages web. Il permet donc de générer des pages web à partir des informations qu'on lui donne. Donc, il va générer du PHP, du JavaScript, du jQuery. En général, pour chaque application, il va générer plusieurs programmes PHP. Le JavaScript qui correspond, les bibliothèques jQuery qu'il va utiliser, les requêtes SQL aussi qui vont interagir avec la base de données, et correspondant au thème qu'on a choisi ou au thème qu'on a un petit peu personnalisé. Alors, j'avance juste un petit moment. Ah, voilà. Alors, la création d'une application ou bien d'un projet peut être destiné à des débutants comme à des experts. Donc, pour un débutant, facilement, un débutant peut créer des écrans de saisie ou des formulaires de saisie. Et il peut aussi facilement créer des applications pour présenter des données, que ce soit sous forme de tableau, sous forme de graphique, etc. Donc, ça se fait en quelques clics de souris. Il peut aussi éventuellement modifier les thèmes et des personnalisations limitées. Donc, tout ça, le développeur ou l'utilisateur, si vous voulez, débutant, il peut le faire sans spécialement connaître le langage de programmation ni connaître un petit peu toute la technologie web. Donc ça, c'est pour le débutant qui peut facilement utiliser Scriptcase. Pour un expert, c'est un peu plus, bien sûr, ça demande plus de connaissances, ce qui est le rôle d'un expert en quelque sorte. Donc, il peut utiliser toujours le générateur en tant que débutant pour créer des applications simples, mais il peut les personnaliser, aller plus loin en rajoutant des spécifications qui correspondent à son industrie, au travail qu'il veut faire, au traitement, aux fonctionnalités. Donc, Scriptcase peut s'adapter facilement à un débutant qui n'est pas connaisseur des langages de programmation et de toute la technologie web, mais il peut aussi rendre un grand service à l'expert parce qu'il lui permet de gagner du temps dans les applications standards, mais l'expert peut aussi aller rajouter des spécifications beaucoup plus complexes. Alors, là, c'est juste pour la période de questions. Donc, si vous avez des questions, comme bien vous l'a expliqué tout à l'heure, vous n'avez qu'à taper les questions en bas de l'écran. Il y a une option chatter ou
question, et puis vous tapez la question, et puis on va vous donner les réponses au moment, à la fin de cette présentation. Alors, je vous demande aussi de noter éventuellement notre adresse courriel, donc, ou l'adresse email si vous voulez, c'est info@scriptcase. Bon, il y a une erreur de frappe, il y a un seul C, @scriptcase.ca, ou visitez notre site web sur www.scriptcase.ca. Alors là, on vient de voir la présentation globale. Maintenant, on va passer à un cas plus concret. Donc là, je suis dans l'environnement de développement ou dans l'outil ScriptCase. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, je vous ai dit que ScriptCase utilise plusieurs modèles préprogrammés. Alors, parmi ces modèles préprogrammés, je vous donne ici une liste exhaustive. Il y a à peu près une douzaine de modèles. Il y a d'abord le modèle rapport. Donc, c'est un modèle qui nous permet tout simplement de créer un rapport. Donc, un rapport sur des données qu'on extrait bien sûr d'une base de données déjà existante. On a des graphiques aussi, donc c'est des rapports sous forme graphique. On a des formulaires de saisie. Alors, principalement, ces trois-là sont à la portée d'un débutant. Donc, on n'a pas besoin d'être un expert en programmation pour pouvoir utiliser ces trois modèles d'application. Alors, bien entendu, si on veut aller plus loin, on veut personnaliser beaucoup plus, ben, on a besoin quand même d'avoir des connaissances en programmation, en PHP, JavaScript, Java, etc. On a des formulaires, plutôt on a des applications contrôle, recherche, onglet, rapport PDF, les tableaux de bord et les applications vierges, bien sûr. Ces autres applications demandent quand même un certain nombre de connaissances au niveau de la programmation, principalement PHP. Donc, vous voyez un petit peu, alors si je prends un exemple, je vais faire un rapport. Vous allez voir en combien de temps je vais faire un rapport. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur rapport, OK? Donc, vous allez voir que je peux créer une application. Donc là, j'ai mon rapport. Alors, je vais choisir une table de ma base de données qui existe déjà. Je vais choisir, par exemple, le client. Voilà. Là, maintenant, je clique sur créer. Là, le ScriptCase va automatiquement me créer un rapport sous forme de tableau dont les données proviennent de la table client. Donc là, il est en train. Donc, j'ai cliqué déjà 2 fois, pas plus. D'accord? Alors, j'attends juste qu'il termine la génération. Donc, il est en train de fabriquer mon rapport. Voilà, le rapport est fabriqué. Et il est maintenant temps de voir le résultat immédiatement. Pour cela, il suffit simplement de cliquer en haut ici sur le bouton « Exécuter application ». Alors, quand on exécute l'application, donc, il va m'afficher un rapport dont les données proviennent de la table client. Voilà. Donc là, vous voyez ici, grid client 4. Donc, le nom du rapport que je viens de créer, il s'appelle grid client 4. Alors, j'attends juste qu'il termine son... Voilà, il est en train de charger. Alors, une fois que le chargement est terminé, je vais exécuter l'application et vous allez voir le résultat immédiatement. Voilà. Donc, vous voyez, il a généré toutes ces informations-là dans les options. On ne peut pas les voir, bien sûr, pour l'instant. Maintenant, vous avez ici un bouton qui s'appelle « Exécuter application ». D'accord? Donc là, je vais cliquer sur ce bouton-là et automatiquement, un autre onglet va s'ouvrir dans mon navigateur. Et cet onglet-là va tout simplement, voilà, là, il est en train d'exécuter l'application. Voilà, donc il y a un nouvel onglet qui s'ouvre et on a automatiquement un rapport et vous allez voir qu'il y a la liste de nos clients qui provient de la base de données sous forme d'un tableau, plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Voilà. Donc, vous voyez, donc, je viens de faire cette application en quelques clics de souris. Je n'ai pas fait de programmation, je n'ai pas utilisé PHP, ni JavaScript, ni autre chose. Tout simplement, j'ai choisi un modèle préprogrammé et je l'ai lié à une table de ma base de données, tout simplement. Donc ça, vous pouvez le répéter pour autant de rapports que vous voulez réaliser. Donc, pour revenir un petit peu à ScriptCase ici, donc vous voyez là, on a au niveau des applications, on a plusieurs modèles d'applications. Mais dans la réalité, ces applications-là, elles ne fonctionnent pas d'une façon disjointe, d'une façon séparée. Toutes les applications vont former ce qu'on appelle un projet. Et un projet, donc, c'est un ensemble d'applications qui sont liées les unes aux autres. Donc, si je vais cliquer ici sur « Nouveau projet », et là, le ScriptCase va me proposer de créer un nouveau projet.
Alors, bien entendu, ça peut être un nouveau projet à partir de zéro, donc je vais tout créer à zéro. Mais ce qui est bien avec ScriptCase, c'est qu'il me propose aussi des modèles prédéfinis et préprogrammés que je peux bien sûr adapter à mon besoin. Donc, quand je clique sur nouveau projet, j'attends juste qu'il m'affiche les modèles les différents modèles. Voilà. Donc, là, vous voyez, je peux bien sûr créer un nouveau projet vide, mais je peux aussi utiliser un des modèles préprogrammés et puis je pourrais le personnaliser plus tard à mon goût. Donc, vous voyez, on a plusieurs types. On a des librairies, on a un système de recrutement, on a du e-learning, etc., etc. Donc, tous ces modèles-là, on peut les utiliser comme on veut. Alors, moi, je vous ai préparé un ou deux exemples au niveau des modèles. D'accord? Imaginez que je veux créer un projet pour faire du business intelligent. D'accord? Donc, au lieu de le créer de A à Z, eh bien, ScriptCase vous donne par exemple un modèle ici qui s'appelle Business Intelligent. Alors pour cela, je vais tout simplement cliquer sur Business Intelligent et là, il va me créer un nouveau projet avec l'ensemble des applications nécessaires pour mon projet. Là, je vais cliquer juste sur Suivant. Alors le nom du projet, c'est Business Intelligent 3. Je clique sur Suivant. Donc là, il va créer un projet complet sur le business intelligent. Alors, j'attends juste qu'il me donne la main. Donc, il va créer toutes les applications nécessaires. Il va créer tous les éléments, les termes nécessaires pour mon projet business intelligent. Alors, bien entendu, le projet va avoir besoin de sauvegarder et d'utiliser une base de données. Alors, cette base de données-là, elle n'existe pas puisque c'est la première fois que je crée ce projet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va demander à ScriptCase de nous créer automatiquement cette base de données. Alors, j'attends juste que je puisse avoir la main. Voilà. Donc là, il me dit, est-ce que vous voulez utiliser déjà une base de données existante? Je lui dis non, je veux créer une nouvelle connexion. Alors, donc, je vais cliquer ici, créer une nouvelle connexion à ma base de données. OK. Donc là, il me demande quel type de base de données, mais je vais lui dire MySQL. D'accord? Donc, je clique sur MySQL. Et puis, il va me demander, bien sûr, le nom de la base de données. Alors, je vais partir du principe que la base de données n'existe pas. Donc, il va me générer automatiquement une base de données. Alors, j'attends juste qu'il me donne la main. Voilà. Donc là, il va se mettre en connexion avec mon serveur de base de données. Et je vais spécifier le nom de la base de données à créer. Alors, il est en train de transférer. Voilà, j'attends, vas-y. Voilà, donc là, je vais juste, bien sûr, m'authentifier pour le système de base de données. OK. Voilà, je vais mettre ici, voilà, c'est Alec. OK. Et là, je vais mettre mon... Voilà. Et là, je vais créer, je vais lui demander, puisque la base de données, c'est la première fois que je crée ce projet, je vais créer la base de données. Et je vais lui donner un nom, on va l'appeler, puisque notre projet s'appelle projet 4, on va l'appeler Business Intelligent 4. J'attends. Alors, on va l'appeler BI 4. Voilà. Je vais cliquer sur Créer. Et la base de données va être créée. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est que je voulais créer un projet pour du business intelligent. Je suis allé donc créer un nouveau projet, choisir un modèle préexistant. Bon, j'aurais pu bien sûr utiliser un nouveau projet, et là je dois tout faire moi-même. Non, j'ai utilisé un modèle préexistant qui s'appelle Business Intelligent. J'ai tout simplement créé, demandé au système à ScriptCase de me créer la base de données correspondante. Là, la base de données est créée. Hein, là, vous allez voir, là, il va me donner les étapes. Donc, il va créer la base de données et il va créer l'ensemble des applications nécessaires pour mon projet Business Intelligent. Donc là, vous voyez, étape 1, création du nouveau projet. Étape 2, préparation de la base de données et des applications à importer.
Étape 3, importation des applications. Ça y est, maintenant mon projet est prêt, d'accord? Je vais ouvrir mon projet. Vous voyez? Je vais ouvrir mon projet. Alors, il a créé 47 applications. Donc, vous comprenez un petit peu à quel point c'est important. Donc, d'un seul trait, il m'a créé la base de données, il m'a créé les applications, et maintenant, on va ouvrir le projet. Vous allez voir la liste de ces applications-là. Voilà, donc on ouvre le projet. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez toutes les applications. Bien sûr, elles sont organisées sous forme de dossier, comme dans un disque normal. Vous voyez ici. Vous voyez, toutes les applications. Il y en a en tout 47, je pense, applications. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air de quoi notre application. Donc, je vais aller, dans un premier temps, je vais faire la génération, c'est-à-dire je vais générer le code PHP. Pour cela, je vais aller dans le projet et je vais générer le code source. Donc là, la génération du code source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais générer tous les programmes en PHP, en JavaScript, en jQuery, en CSS, etc., que le moteur PHP comprenne pour qu'il puisse générer les pages web à envoyer à notre au navigateur. Donc, vous voyez ici, vous avez 47 applications, on va les générer. Alors, donc, ça va commencer dans un petit moment. Donc là, il est en train de générer l'ensemble des applications. Voilà. Imaginez les codes sources en quelque sorte. Donc là, une fois que les codes PHP sont générés, mon projet est prêt à être utilisé. Donc, vous voyez combien ça prend de temps entre le moment où je décide de créer un projet ou le moment où je pourrais l'exploiter. Alors, bien entendu, il se pourrait qu'on aimerait personnaliser un peu plus notre projet, mettre des étiquettes, des noms spécifiques, des couleurs spécifiques. Ça passe dans la partie personnalisation. Alors maintenant, si je vais aller prendre l'application principale, je vais l'ouvrir. Alors l'application principale, normalement, c'est l'application menu. Elle est là, vous la voyez ici. Je vais ouvrir cette application parce que c'est l'application principale. C'est celle que je lance en premier. C'est à partir de celle-là qu'il va y avoir des liens vers les autres applications. Donc là, une fois que l'application est ouverte, je vais tout simplement l'exécuter et vous allez voir le résultat immédiatement dans un autre onglet. Voilà, l'application est chargée dans un moment. Oui, ça prend toujours un certain temps pour le chargement. Voilà, elle est chargée. Donc ça, c'est tout simplement une application menu. Il y a un modèle déjà prédéfini. Là maintenant, une fois terminé le chargement, je vais exécuter cette application en cliquant sur exécuter application. Voilà. Et vous allez voir le résultat dans un petit moment. Alors, je vais aller là parce que ça va s'ouvrir dans le même onglet que ce qu'on a fait tantôt. Donc, ça, c'est l'application d'avant. C'est l'exemple qu'on a vu avant, mais maintenant, il va se mettre à jour. Et voilà. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne notre application, enfin notre projet. Donc en réalité ici le menu, qu'est-ce qu'il nous affiche? Eh ben, il nous affiche des menus, des options de menus, vente, bon, c'est en anglais, on peut le traduire plus tard en français ou dans n'importe quelle langue. Le modèle pour l'instant il est en anglais. Donc vous voyez ici, vous avez les ventes, vous avez les publicités, vous avez les projets, etc. Et là en bas de l'écran, il va vous afficher une sorte de tableau de bord sur l'état actuel de votre business intelligent. Alors, ça va arriver dans un petit moment, voilà, parce qu'il va aller chercher les données à partir de la base de données, puis il va les travailler pour qu'elles s'affichent sous forme synthétique, parce que c'est un tableau de bord. Tout simplement, c'est des données synthétiques du business intelligent, donc ça prend un certain temps pour qu'elles soient affichées. Voilà, donc vous voyez ici, on a toutes les données, le total des ventes, le total des profits, etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails,
mais ça vous permet d'avoir une idée à quel point Scriptcase vous permet de créer des projets, des applications très rapidement en se basant sur des modèles préprogrammés déjà. On a vu qu'il y a des modèles pour les applications, mais il y a aussi des modèles pour des projets. Là, on vient d'utiliser un modèle pour créer une application à 100% pour le business intelligent. Vous avez vu, on l'a créé très rapidement. Il reste juste à la personnaliser pour vos propres besoins. Alors là, je reviens dans Scriptcase, ok, et puis je vais juste vous montrer les autres modèles. Je vais vous en dire un mot sur les autres modèles. Donc, je vais cliquer sur Nouveau projet. Donc, tout à l'heure, on a choisi un modèle business intelligent, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple, si vous voulez créer un site web pour des ventes en ligne, ben, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Vous pouvez utiliser le modèle que je vais vous montrer dans un moment. C'est un modèle de e-commerce. Donc, tous les éléments qui ont un rapport avec la vente en ligne sont déjà préprogrammés. Vous n'avez juste qu'à le personnaliser à votre goût. Alors, j'attends juste qu'il m'affiche la liste des modèles. Allez, plus vite. Voilà, donc on a ici la liste des modèles. Ce qu'on a utilisé tantôt, c'est le business intelligent, mais aussi on a online shop. Ça veut dire tout simplement une boutique en ligne qui vous permet de vendre des produits. Alors, tous les éléments de suivi, de panier, de vente, de lien avec PayPal, etc. sont déjà faits. Vous avez, par exemple, Project Management. Donc, ça, c'est un outil de gestion de projet. Donc, c'est un projet préprogrammé pour le suivi des projets. Ça ressemble un petit peu à MS Project. Vous avez les rendez-vous. Vous avez ici un autre modèle qui s'appelle Samples. En fait, Samples, c'est un modèle qui permet tout simplement de voir un échantillon de toutes les applications que Scriptcase vous permet de faire. Donc, je vous ai donné là un topo très rapide, bien sûr, sur les possibilités que vous offre Scriptcase. Donc, vous pouvez l'utiliser en tant que débutant. Vous pouvez utiliser les modèles pour gagner du temps, pour créer des applications fiables, sécuritaires et rapidement. Mais en tant qu'expert, vous pouvez aussi créer des applications, des projets personnalisés avec une partie programmée par l'expert qui permet de répondre à un besoin spécifique qui correspond à votre métier, etc. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. J'espère que vous avez bien suivi tous les éléments que j'ai présentés. Donc, si vous avez des questions, aussi bien veut intervenir si elle pense que j'ai oublié un petit détail parce que on a préparé ensemble cette présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour Alec, j'aimerais peut-être que tu représentes dans Business Intelligence le dashboard. On n'a pas vu tous les graphiques à la fin. On avait vu le sommaire. Oui. Alors, je suis un petit peu passé assez rapidement parce que ça prenait un certain temps pour qu'elle s'affiche. Je pensais y revenir. Donc, allez, je te laisse, Diane, donner un aperçu parce que moi, je me pose toujours de la position d'un programmeur. Par contre, toi, tu es dans le business intelligent en quelque sorte. Je te laisse un petit peu montrer ça. Oui. Bien, écoutez, sommairement, Scriptcase a développé certaines applications qui ont été incluses dans le projet Business Intelligence. Donc, au début, en haut totalement, nous avions sommairement, si tu peux revenir en haut, Alec, oui, le total des ventes, total des profits. Donc, c'est un dashboard qui est vraiment pour les gestionnaires de l'entreprise. Puis par la suite, on descend et ça montre peut-être par produit, on voit les top 10 les meilleurs vendeurs. Si on descend ensuite, c'est des ventes par catégorie. Donc, dans ce projet Business Intelligence, Scriptcase a choisi quelques applications qui sont déjà préprogrammées. Par contre, si vous vous souvenez, Alec a parlé d'un projet qui s'appelle Sample. Sample, c'est un inventaire de plusieurs applications Scriptcase, puis où on peut retrouver d'autres applications
déjà préprogrammés reliés au business intelligence. Donc, ce qui est inclus dans le business intelligence, c'est ce qui vous est offert. Par contre, vous pouvez les modifier, mais vous pouvez utiliser d'autres samples, d'autres applications, qui viennent directement du projet Sample, qui a plus de 350 applications déjà programmées. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu un petit peu plus détaillé de qu'est-ce qu'on pouvait retrouver, soit dans Business Intelligence ou dans Sample. Nous avons eu une question plus tôt. Quelqu'un nous demandait si Scriptcase était responsive. Alex, est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce qu'il veut dire par responsive exactement? Parce que ça peut se comprendre de différentes... C'est qui a posé la question? Monsieur Terraciano. Peut-être Monsieur Terraciano, si vous pouvez élaborer votre question. J'attends plus de précision parce que c'est un peu vague. Alors, je n'ai pas vu la question sur mon chat. Je sais pas. Il est dans la section questions. Oui, est-ce qu'il peut, monsieur, élaborer monsieur. juste pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ou Alec, quand on dit responsive, est-ce que tu peux peut-être élaborer parce que ça peut être au niveau de l'application, ça peut être selon toi, parce que monsieur... Un instant. Alors, ce que je peux dire à ce niveau-là, parce que la question, elle est très large. Je vais juste... Alors, la première chose, c'est que, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est que Scriptcase, d'accord, en plus de générer donc des applications pour des navigateurs sur desktop, etc., il génère aussi les écrans ou bien les pages web spécifiques pour les téléphones et pour les tablettes, d'accord? Donc, c'est un peu ça. Mais en ce qui concerne, parce que là, je suis en train de voir un petit peu c'est-à-dire la réponse à sa question responsive. Alors, attendez, il y a une question. Il y a un développement, attends voir. Il y a un monsieur qui a dit oui, tout simplement. Donc, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la génération des pages web ou des applications se fait pour toutes les plateformes, que ce soit sur un ordinateur normal avec un navigateur normal, que ce soit sur le téléphone, les smart téléphones, que ce soit sur les tablettes, d'accord? Mais maintenant, je peux développer après cette question. Ah, il me dit, je n'arrive pas à entendre. Oui, non, c'est une autre... Ah, c'est une autre question. Je peux développer cette réponse, je peux lui envoyer en détail parce que c'est un peu vague et large en même temps la question. Je peux lui répondre après personnellement. Ou bien l'envoyer à tout le monde si tout le monde veut une réponse sur ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient d'autres questions sur l'outil, sur les applications, sur les projets? Une question. Mais je n'arrive pas à t'en voir. Okay. J'ai testé Oui, je vais la lire pour tout le monde. OK. J'ai testé Scriptcase et je me suis heurté à la création des formulaires avec des champs prédéfinis, liste de choix. C'est quoi la liste de choix? Je vais essayer de vous donner juste un exemple, liste de choix. Même si ça va être un... Bon, je ne sais pas quel est le problème que vous avez choisi, que vous avez rencontré, mais normalement, liste de choix, il y a deux possibilités dans liste de choix. Je vais aller rapidement. Soit le choix, il provient d'une table, hein, c'est-à-dire, exemple, liste de choix de la ville. Mais vous avez une table ville, donc vous faites le lien avec la table des villes, et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez même faire des listes de choix avec plusieurs choix, c'est-à-dire vous pouvez choisir plusieurs éléments dans la même liste. Mais vous pouvez aussi utiliser une liste de choix de valeurs qui ne changent jamais. Ça veut dire qu'ils ne proviennent pas de la base de données, mais qui sont directement saisies dans la configuration du champ lui-même. Hein, d'accord? Donc, je vais essayer d'aller rapidement, d'ouvrir un projet en attendant que je vais vous montrer très rapidement. Donc, si vous pouvez m'envoyer à quoi vous vous êtes heurté, je pourrais éventuellement vous aider. Alors, je vais ouvrir un projet. En attendant, si vous avez d'autres questions. OK, bah, il me dit merci, parfait. Bon,
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Terraciano a reposé sa question. Est-ce que Scriptcase est responsive? Je lui demande d'élaborer. Alors, je répète encore pour la réponse. Alors, parce que la question est, d'abord, il faut savoir que Scriptcase, il génère en même temps les pages web pour les écrans normaux, c'est-à-dire sur un ordinateur normal avec un navigateur comme Firefox ou Chrome, etc. Mais il génère aussi des écrans spécialement pour les tablettes et pour les téléphones intelligents. Bien sûr, la génération pour les tablettes et les téléphones intelligents correspondent à la caractéristique de ces téléphones sur lesquels, par exemple, je peux agrandir juste en élargissant mes doigts, agrandir la page ou la diminuer et ça fonctionne très très bien, quitte des fois à rajouter des éléments personnalisés parce que des fois on n'a pas besoin de voir tous les menus qu'on voit dans un écran normal. Donc ça c'est la réponse globale que je peux donner. Maintenant, si vous avez une question précise, vous me l'envoyez puis je vous donnerai la réponse. Je ne sais pas ce qu'il m'entend. Il peut juste nous dire est-ce qu'il nous entend, peut-être comme ça. Hein. Oui, la dame qui a posé la question au niveau des formulaires, elle dit qu'elle nous entend très bien. OK, parfait. Alec, Oui. je vois que tu y arrives pour le formulaire. C'est là que tu vas montrer à… Oui, j'attends juste parce que c'est un peu laborieux. Oui. Je voulais montrer comment faire une liste déroulante, une liste de choix plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Pour l'instant, c'est tout. Ce sont les seuls… oui, il y a une autre question. Scriptcase et ProgressSQL, est-il possible d'utiliser des bases de données spatiales et interagir avec ArcGIS, par exemple? Alors, normalement dans Scriptcase, on peut interagir par définition à un ensemble de bases de données qui sont déjà décrites dans le manuel que vous avez vu, mais toutes les autres bases de données, on peut interagir avec elles en passant par l'ODBC qui est un connecteur générique. D'accord? Si il a les connecteurs nécessaires pour son système de gestion de base de données qui permet de se connecter via ODBC, il n'y a aucun doute là-dessus, on peut se connecter avec à partir de Scriptcase. Donc, je répète encore, si vous avez les connecteurs ODBC pour son système de gestion de base de données, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça répond à votre question? Juste me confirmer sur le chat. Et le monsieur qui a posé la question sur responsive vient de me répondre qu'il est maintenant présent et va nous donner un peu plus de détails sur son mot responsive. OK. Il y a une personne qui a posé une question au niveau de l'achat des licences. Nous pouvons se parler en privé, cela seul pour discuter. Donc, je vais regarder sur la liste d'enregistrement. Je pense que j'ai votre courriel, donc je vais vous écrire directement pour qu'on puisse discuter de cet aspect. Oui, j'ai votre courriel, donc je vais vous contacter immédiatement après la séance. Donc, est-ce que monsieur… oui. Donc, monsieur Terraciano mentionne que si je comprends bien, il vaut mieux faire une interface simple dédiée à la mobilité pour adapter l'expérience utilisateur la meilleure possible. Attends, je vais lire sa réponse. Je vous entends. Ah, OK. Le dernier. Ah, le dernier temps. Ah. Alors, donc, si je vous comprends bien, il vaut mieux faire une interface simple dédiée à la mobilité tablette pour adapter. Alors, je répète, par défaut, Scriptcase génère le nécessaire pour tablette et mobile. Il le génère déjà. Mais, d'après mon expérience, ça demande une personnalisation quand même. Hein, parce que des fois, on voudrait bien dans une tablette, dans un téléphone, certains menus n'apparaissent pas ou apparaissent dans certains cas. Donc, mais ça se génère automatiquement. Hein. Si vous regardez dans la barre d'outils, etc., vous allez voir, il y a la partie. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer d'ailleurs, puisque maintenant c'est ouvert.
ça peut se faire facilement. Mais il faut le personnaliser, ça c'est sûr et certain. D'autres questions? Donc, M. Terracino demande, est-ce qu'il vaut mieux tester sur plusieurs devices, mobiles, tablettes, pour valider? C'est surtout, il faut tester sur tablette, parce que c'est les dimensions qui posent le problème. Donc, parce que ScriptCase génère un seul modèle pour tablette et téléphone intelligent. D'accord? Un seul. Il ne développe pas un modèle pour tablette, un autre modèle. Donc, automatiquement, si ça marche sur une tablette, ça doit fonctionner sur le téléphone et vice-versa. Mais il vaut mieux tester sur un petit appareil pour voir les dimensions. Est-ce que ça tombe bien? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que la personne qui a posé la question au niveau des tableaux, est-ce que votre question a été bien répondue? J'ai pas entendu la question sur les tableaux. Excuse-moi, pas sur la création des formulaires avec des champs prédéterminés. Okay. Je m'excuse, c'est mon erreur. OK, parce que là, je suis en train de créer un nouveau formulaire. OK? Et puis, je vais essayer, dans la mesure du possible, de lui donner un exemple. En fait, lui, il a posé la question sur les listes de choix. D'accord? Alors, les listes de choix, d'ailleurs, on peut en avoir plusieurs types. Hein. Ça peut être sous forme de bouton radio, ça peut être sous forme de checkbox, mais ça peut être aussi sous forme de liste déroulante. D'accord? Mais dans les trois cas, les données peuvent provenir de la base de données à partir d'une table, mais elles peuvent provenir aussi directement par saisie des informations directement dans l'application. En général, on fait ça quand les données ne changent jamais. Alors, j'aimerais bien voir à quel mur il s'est heurté, s'il peut nous donner plus de détails. OK, en attendant la réponse, simplement pour vous informer que la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera sur notre site web à scriptcase.ca. Sous l'onglet les webinaires est enregistré et vous pourrez aller la revisionner directement via notre site web. Donc là, je reprends la parole. Là, je viens de créer un formulaire. Là, ici, j'ai pris un champ au hasard. J'ai pris juste pour vous montrer comment on fait une liste déroulante. Donc là, je vais prendre un champ. Je vais prendre le champ status. J'aurais pu prendre n'importe lequel. C'est juste pour vous montrer comment on fait une liste de choix. Okay. Et j'attends à ce qu'il m'affiche les détails du champ. OK. Donc, vous voyez ici, vous allez donc dans le type de données, dans type de données, vous allez choisir l'indicateur suivant. Donc là, je vais vous donner des possibilités. Alors, normalement, nous avons, j'attends ce qu'il me donne la main. C'est un peu laborieux aujourd'hui. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs possibilités. OK? Nous avons ici en bas, sélection. Vous voyez? Sélection, double sélection, case à cocher, radio. C'est un choix. Alors, si je choisis sélection, d'accord? Là, maintenant, si je vais aller un peu plus bas, il va me donner la possibilité de choisir les valeurs à sélectionner. Alors, je vais aller un peu plus bas. Alors, je vais remonter encore un peu parce que je suis allé un peu trop bas. OK. Donc, vous voyez ici, lookup. Dans paramètres de lookup, vous avez deux possibilités. Soit automatique, soit manuel. Si vous choisissez automatique, dans ce cas, vous devrez insérer ici la requête SQL qui permet d'aller chercher les données à partir d'une table. Vous pouvez utiliser le générateur de requêtes en cliquant sur Créer Select. Ça, c'est dans le cas où les données proviennent d'une table de la base de données. Si maintenant les données, elles sont manuelles, vous allez sélectionner manuel, d'accord? Et puis après, vous allez tout simplement les rajouter ici. Je ne sais pas, vous allez dire oui, la valeur c'est 1, puis vous la rajoutez. Vous allez rajouter ici non,
Et la valeur, c'est 2, par exemple. Donc là, 2, c'est la valeur qui sera inscrite dans la base de données. Donc là, on a une sélection, oui ou non. Donc, si on exécute le formulaire, on va tout simplement avoir une liste déroulante dans laquelle on doit choisir oui ou non. Si on a choisi bouton radio, il va y avoir 2 boutons radio, oui et non, on clique sur l'un ou l'autre. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que j'ai répondu à la question sur la sélection, mais si vous avez éprouvé des difficultés lors de la création de vos champs de sélection, envoyez-moi les détails, faites-moi des copies d'écran et je vais vous aider. Voilà pour de mon côté, à moins qu'il y ait des questions, j'ai plus de autre chose à dire. La dame qui avait répondu, la dame ou le monsieur, je m'excuse, qui avait posé la question, a mentionné qu'il avait bien compris le principe. Donc, comme je mentionnais précédemment, la présentation d'aujourd'hui va être sur notre site web d'ici environ 48 heures. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement. Nous pouvons céduler un appel avec vous et répondre un peu plus en détail à vos questions. Ça nous fera plaisir. Donc, vous pouvez nous suivre. Nous organisons des sessions webinaires à tous les mois. Vous recevrez des courriels de notre part. Et si vous êtes intéressé à suivre une formation plus spécifique, vous pouvez aller suivre une formation en vidéo que vous pouvez télécharger directement à partir de notre site web, l'acheter sur notre site web et le télécharger directement pour suivre. C'est une formation de 9 modules d'une durée d'environ 15 heures qui explique en détail comment utiliser Scriptcase, tant au niveau débutant qu'un petit peu plus au niveau expert. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à scriptcase.ca sous l'onglet Contact. Merci, Alec, de ton temps et espérons vous revoir le mois prochain pour une autre séance de formation. Merci, bonne journée.